Leçon 267. Mon cœur bat dans la paix des dieux. Autour de moi et toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Elle m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle, dans chaque action et dans chaque pensée. La paix me remplit le cœur et inonde mon corps du but du pardon. Maintenant, mon esprit est guéri et tout ce dont j'ai besoin pour sauver le monde m'est donné. Chaque battement de cœur m'apporte la paix, chaque souffle m'infuse la force. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par lui avec amour et tenu à jamais dans la quiétude et la paix de ses bras aimantes. Chaque battement de cœur invoque son nom et à chacun d'eux sa voix répond en m'assurant que je suis chez moi en lui, que je sois attentif à ta réponse et non à la mienne. Père, mon cœur bat dans la paix que le cœur de l'amour a créé. C'est là et là seulement que je peux être chez moi. Bonjour et bienvenue ce matin à la leçon Mon cœur bat dans la paix de Dieu. C'est une leçon pleine de joie, de promesses, d'affirmation. C'est une leçon vraiment qui, euh, si tu le lis avec une attitude affirmative, tu peux mettre oui, mon cœur bat dans la paix de Dieu. Tu peux mettre devant chaque phrase un oui, oui, autour de moi et toute la vie que Dieu a créée dans son amour. Oui, elle m'appelle dans chaque battement de cœur et dans chaque souffle souffle dans chaque action et dans chaque pensée. Oui, c'est une leçon vraiment qui, si tu la lis avec une attitude affirmative, tu vas la sentir totalement différente. Cette leçon aussi euh, nous démontre ce qui est notre thème spécial pendant ces leçons, jusqu'à la leçon 270. Qu'est-ce qu'est le corps? Oui, le corps est un rêve, comme les autres rêves, mais le corps est également est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Et maintenant, il sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. Maintenant, le corps est sain. Si nous utilisons le corps de façon juste ici dans ce rêve, il nous sera très utile. Et mon cœur bat dans la paix de Dieu. Tu peux visualiser ça maintenant ainsi, que chaque battement de cœur t'apporte la paix, que chaque respiration t'insuffle la force et que tu es chez lui, chez ton Créateur. Et puis, avec l'ego, chaque pensée, chaque visualisation plonge notre corps dans la peur ou la terreur euh, et dans l'abondant aimant à Dieu. Alors, soit que tu apprends ces pensées-là, ou soit que tu te souviens, tu acceptes que ton cœur bat dans la paix des dieux et que c'est ça la vérité. Mais c'est que dans le présent, ici et maintenant, de ressentir le battement du cœur de Dieu à chaque respiration, dans chaque action, dans chaque pensée. C'est que dans le présent nous pouvons faire l'expérience que notre esprit est guéri et que tout nous est donné ici pour, pour le salut. Est-ce que tu sens que cela te détend, cette information, que cette leçon t'apaise?
Et ainsi nous mettons à jour nos pensées d'attaque ou de défense, afin d'être guéris dans l'esprit et nulle part ailleurs. C'est ça, la, la guérison vraiment primordiale est la guérison de l'esprit. Et le reste, le corps suivra. Et peut-être tu m'écoutes ici et tu as une maladie ou tu es à l'hôpital. Mais avant tout, souviens-toi de la guérison de ton esprit. Ton esprit est déjà guéri. Nous avons juste oublié cela et nous racontons sans cesse des pensées différentes, des pensées d'attaque, des pensées de manque. Et, et c'est rien que tes pensées qui dérangent la paix de Dieu. Est-ce que tu as déjà constaté ça? Et dans ce cours, en fait, il n'y a aucune recommandation. On ne te dit pas la façon dont tu devrais te comporter. Il n'est jamais question fais ceci ou parce que ou fais cela, mange pas ci, enfin, mange pas ça, euh, fais pas du sport ou fais du sport ou et cetera ou va là ou va pas là ou va plus en vacances ou et cetera. Parce qu'il s'agit de la guérison des concepts et des croyances erronées qui sont présents dans ton esprit. Il s'agit d'abandonner le faux le faux soi et quand l'esprit est guéri, le comportement, il suit naturellement et je peux parler de mon expérience et des choses que j'ai fait dans le passé qui me semblaient tellement chères et importants, ils sont simplement tombés de moi, sans effort, parce que je me suis pas mis la pression: «Ah ça je devrais plus le faire» et puis ça c'est mal et puis heu, quelqu'un de spirituel il fait pas ça et puis et cetera. Ça a disparu, je sais pas comment, c'est plus là et seul un ego peut voir chez l'autre ce qu'il ne voit pas chez eux. Oui, l'ego, il voit toujours dehors l'erreur et nous devons, ouais, moi je donne un conseil, nous devons faire attention de ne pas regarder chez l'autre ce qui ne va pas. Ce que nous devons faire, c'est corriger notre propre esprit et de reconnaître ce qui nous avait appelé à nous comme expérience. Sois reconnaissant, oui, c'est pas toujours évident. Ce quelqu'un d'autre te montre, que ce soit ton partenaire de vie, que ce soit ton supérieur, que ce soit ton collègue de travail, c'est pour que tu puisses le guérir dans ton esprit. Tu l'as juste projeté dehors. Et ainsi, lorsque tu es dans cette acceptation, tu te développes comme une fleur. À ce moment-là, tu te tournes, bon, tu vas me dire, c'est pas vraiment la saison des fleurs, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Une fleur se tourne discrètement vers la lumière et la fleur commence à éclore en son temps. Tu peux pas dire, mais maintenant, la fleur, si tu as un jardin à fleurs, tu peux pas dire, mais maintenant, il faut que vraiment tu les tires pas les pétales et te dis, mais tu t'ouvres maintenant, ou tu pousses plus vite, tu viens plus grand. Non, la fleur éclore en son temps. Et une fleur ne regarde pas les autres fleurs pour savoir si elles sont plus belles ou plus grandes, ou si ils sont ouverts plus vite. Non. Mais qu'est-ce que nous faisons sans cesse? Nous nous comparaisons, même dans
et je connais ça très bien, dans la spiritualité, peu importe quelle voie spirituelle tu as, mais je connais des je connais passablement des personnes, pas ici, mais en Allemagne ou en Autriche, qui font ce cours en miracle, avec qui je fais parfois des séminaires et je vois, lorsque je les revois, la pensée, mon ego arrive, me dit: «Ah oui, elle est différente maintenant, ah oui». Comme ça, il y a cette comparaison. Mais je suis pas victime de ça. Une fois que je constate, je peux le donner au Saint-Esprit et me réjouir. En fait, c'est que moi, c'est comment mon miroir. Également, lorsque quelqu'un est en résistance, c'est ma résistance, mais c'est pas grave. Et, et nous sommes comme des fleurs. Nous offrons notre beauté, notre parfum au monde entier. Nous, pour cette raison, c'est également dit dans cette leçon, que nous sommes des messagers. Et c'est ça que je voudrais dire, oui. Je suis un messager de Dieu, dirigé par sa voix, soutenu par lui avec amour et tenu à jamais dans la quiétude et la paix et ses bras aimants. Parce que bah, moi, dans mon entourage proche, il y a personne qui s'intéresse vraiment à la spiritualité. Et souvent, surtout, moi, j'ai deux filles qui sont des jeunes adultes, et puis souvent j'ai envie de dire quelque chose, mon ego aimerait dire, mais ou même je me dis, mais bon, si je dirais ça, euh, ça lui ferait certainement du bien. Ils sont au début de leur carrière professionnelle, ou ils sont en plein euh, réussite, et ils essayent, oui, c'est très important tout ce qui est la réussite, tout ce qui est la consommation. Et bien sûr, j'ai envie parfois de te dire quelque chose, mais au fond, c'est pas ça. Je peux uniquement leur, leur montrer, mais sans mots, que la paix de Dieu va dans mon cœur. Uniquement d'être comme de rayonner avec ma lumière intérieure. Et si tu dis, bon, t'as de la chance, tes enfants, tes filles ils ont l'air d'être sur une voie qui a l'air d'être bien, et aussi des parents qui ont des enfants où c'est plus compliqué, ou, mais euh, aussi ça, c'est d'accepter que chacun à, à sa voix, à son expérience, et chacun cherche Dieu, et de pas vouloir nous imposer. Non, si on me demande rien, il faut que je dise rien. Ou je sers à rien. Mais parfois, j'avoue, c'est difficile de pas dire, mais si tu ferais peut-être comme ça et tu regarderas peut-être cette pensée-là. Non, c'est pas ça ici. Un messager des dieux, il, euh, il émane l'amour, et, et rien d'autre. Et, et lorsque tu as encore des pensées perturbatrices, ce qui arrive, je dis que l'ego ne dort pas, euh, donne-les au Saint-Esprit, observe, sois l'observateur, observe tes pensées et remets-les. Et plus que tu es observateur, plus que de ton existence, moi que tu t'enlises dans ces pensées. euh, et à ce moment-là, tu, tu prends une distance, hein. Et la seule chose qu'en fait ce cours recommande vraiment, c'est le pardon, pour enfin reconnaître mon cœur bat dans la paix des dieux. Et cela se produit de lui-même. Et tu peux pas. euh,
tu peux pas te comporter de façon appropriée si tu perçois pas correctement. Mais autant que tu perçois pas avec un esprit pur, tu vois les erreurs des autres et seulement l'ego peut reconnaître l'erreur. Heu, notre partie saint, le Saint-Esprit en nous, il ne peut pas reconnaître les erreurs. Il est pas là en train de dire: «Ah mais tu vu ce qu'elle fait?» et puis là, ah oui, non ça, lorsqu'il aurait pas dû dire et puis, ah non celui-là. Et ça, c'est les bavardages d'ego qui nous avons toute la journée dans la tête. Ah, puis cet idiot-là, devant moi, mais il a même pas mis son clignotant lorsqu'il a tourné à gauche. Je lui failli rentrer dedans, mais quel imbécile. Mais c'est pas le Saint-Esprit qui dit ça. Euh, le Christ voit bien que quelque chose se passe. Oui, mais il n'attaque pas. Par exemple, il voit que le feu est rouge. Et puis il reconnaît qu'il est censé de s'arrêter. Non, nous allons pas commencer à traverser tous les feux rouges du tout. Ou que nous allons continuer à nous nourrir et aller au travail. Et nous sommes sans cesse invités à nous joindre au Saint-Esprit. Et nous sommes guidés par l'amour. L'amour est notre guide. Mais l'amour est dans chacun. N'oublie pas la leçon d'hier. Chaque chose que tu vois, chaque chose que tu entends et l'amour et rien d'autre est un reflet de toi. Et, et aussi ce que tu cherches te cherche. Si tu cherches l'amour, l'amour te cherchera et tu le trouveras. Mais, et, et ça te rendra heureux. Mais si tu cherches le conflit, tu le trouveras. Et, tôt ou tard, tu vas accomplir ta mission de messager de Dieu. Tu dois simplement abandonner ce qui te retient petit, ce qui te retient médiocre et rien d'autre. Et c'est pas si difficile. Tu dois juste être conscient de tes pensées, d'observer tes pensées, ce qui se passe dans tes pensées et de les abandonner et te souvenir aujourd'hui, mon cœur bat dans la paix de Dieu. Et cette paix n'est pas un objectif futur, elle est déjà là, comme je dis au début. C'est pas quelque chose, oui, c'est bien joli cette leçon, elle me plaît, mais bon, je suis pas encore prêt pour ça. Et ça se révèle chaque fois que tu choisis de lâcher les pensées de séparation et d'accepter l'unité. Et vraiment emporte avec toi cette certitude aujourd'hui. Ton cœur ne bat pas seul, il bat en Dieu, dans son amour. Et à jamais tu es chez toi en lui. Mais le cours nous insiste vraiment sur cette vigilance intérieure. Et souvent, je connais ça, souvent nous croyons de devoir surveiller ses pensées, de contrôler avec rigidité, mais au lieu plutôt de reconnaître la source de ce que je pense. Et quand une pensée de peur apparaît, je peux voir pour ce qu'elle est, un appel à l'amour. Quand une pensée de jugement s'élève, je peux remettre vraiment cela doucement entre les mains du Saint-Esprit. Et la paix que j'ai cru qu'elle était perdue à jamais va apparaître. Elle, elle n'a jamais été perdue, elle est en toi. Et tu as ce libre arbitre. Tu as,
Tu as que, en fait, deux possibilités. Soit tu choisis la séparation et en ce moment-là, tu te sens isolé ou vulnérable, ou soit tu choisis l'unité et tu te reposes dans la paix de Dieu. Et ce choix est toujours possible. Il est toujours offert. Et dans n'importe quelle situation qui te semble aujourd'hui, prends simplement une respiration et arrête-toi, même si ce que pour 2 secondes, et souviens-toi de cette leçon. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Et chaque pulsation est une réponse de l'amour. Et chaque battement, il invoque le nom de Dieu. Et la voix de Dieu te répond et te dit, tu es chez toi, en moi. Oui, tu es chez toi, en moi, il va te dire. Pratiquons ce moment aujourd'hui ensemble. Souvenons-nous aujourd'hui ce que nous sommes en vérité. Mon cœur bat dans la paix de Dieu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.